Salut tout le monde, c'est Adriel, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas voilà, la mienne c'était du coup cette semaine. On est samedi du coup quand vous regardez cette vidéo, mais moi du coup ma rentrée c'était lundi, je vous tourne cette vidéo jeudi. Je vais vous expliquer un petit peu les cours que j'ai eu en ce début de semaine, du coup rentrer en école d'art un petit peu. On rentre directement dans le dur les gars, on a commencé le modelage cette année, c'est pour ça qu'il y a de l'argile juste ici. J'ai dû en acheter d'ailleurs, ça coûte cher l'argile les gars. Alors on rentre directement dans le concret, en fait c'est simple. Moi je voulais une classe assez précise parce que j'ai pas mal de copains que je me suis fait l'année dernière. Bon, c'est un petit peu compliqué, j'ai certains copains dans ma classe mais une majorité est dans l'autre classe, en tout cas ceux dont j'étais le plus proche à la base. Ça c'est pas un problème parce que de toute façon les contacts ça se fait, ça se crée, les connexions, c'est pas un problème, y a pas de souci. En tout cas voilà, pour la classe il y avait pas de problème, mais l'emploi du temps les gars, emploi du temps un peu difficile. Je vais pas vous le mettre en fait parce que du coup il y a les noms de mes profs et peut-être qu'ils veulent pas voir ça. Mais en gros, pour vous expliquer un petit peu, j'ai cours à 8h tous les jours, sauf le mardi. Le mardi, j'ai pas cours de la journée carrément. Donc ça fait plaisir, mais c'est ma seule pause de la semaine. Sinon, tous les jours, je dois me lever à 8h et ça, c'est un peu énervé. Même si pour le début de l'année, on n'a pas cours de typographie le jeudi, donc on pourra se lever tout simplement à 13h le jeudi et ça fait plaisir. Et alors pour commencer la semaine, on a eu les gars le meilleur cours que j'ai eu de ma vie pour l'instant. Et bah c'est tout simplement un cours de modélisation, modélisme. C'est un cours de modélisme, voilà, avec de l'argile que j'ai racheté juste ici parce que moi j'en avais pas. Du coup j'en ai emprunté à un collègue. Les gars c'est super lourd, il y a 10 kilos, c'est un peu une dinguerie. Mais bref, ça les gars c'est incroyable. C'est clairement le meilleur cours que j'ai eu de ma vie. Je vous mets juste ici ce que j'ai fait tout simplement, c'est un crâne. Donc voilà, premier sujet de l'année, crâne. On a eu tout simplement 4h30 pour le faire. J'ai pas fini comme vous voyez, il n'y a pas encore les dents, etc. Parce que le prof nous a dit qu'il allait nous montrer comment faire les dents au prochain cours. C'est un peu dommage parce que moi j'étais déjà à peu près à ce résultat-là au bout de 3 heures. Donc j'avais le temps en vrai de plus ou moins finir. Mais écoutez, c'est pas grave, je suis très content d'où j'en suis rendu. Voilà, j'ai creusé un petit peu déjà ce qu'il fallait creuser dans le crâne. Je l'ai fait parler un petit peu, c'était super sympa. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, voilà, vraiment, si vous avez jamais essayé de toucher à de l'argile, c'est incroyable. Je sais que je le vends beaucoup, mais c'est vraiment un banger. Wesh, j'ai tout pété. C'est vraiment un banger de fou, les gars, c'est incroyable. Genre, t'es là petit à petit d'abord, on a pris une boule de journal qu'on a mis dans le crâne, puis on a mis un peu d'argile autour et de l'argile pour faire la mâchoire, la partie du cou et tout ça. Et petit à petit, après, tu viens tailler dedans. Tu viens faire des trucs, les gars, j'adore ça. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que tester de nouvelles choses, en fait, c'est vraiment la clé du bonheur. Ça fait trop plaisir. Genre, j'y pensais la semaine dernière, je me disais, mais c'est vrai que les passions, c'est super parce que voilà, c'est un truc, voilà, on le fait grandir petit à petit comme un arbre. C'est Scarblown Animation, la chaîne YouTube, je vous mets juste ici, qui en avait parlé, qui a fait une vidéo du coup sur les passions. Et c'est vrai que voilà, c'est ton arbre, ton jardin personnel où tu fais pousser ton truc et tout, et t'es trop content, t'es trop heureux de faire pousser ton arbre de du coup ta passion. Et en fait, quand t'as une passion aussi vaste que l'art, tu vois, là où moi justement j'adore le dessin à la base, mais apparemment c'est plus vaste parce que par exemple je tombe sur de l'argile, je suis trop content et ça renouvelle vraiment le truc. C'est comme si un deuxième arbre poussait à côté, mais qui est un petit peu, c'est peut-être une autre branche, tu vois, l'arbre il se divise en deux, c'est incroyable, j'adore ça. Du coup voilà, début de semaine, un plaisir vraiment de commencer à jouer avec de l'argile. Ensuite on a eu illustration, mais alors voilà, c'est le nom du cours, mais apparemment c'est pas exactement ce qu'on va faire, on va plutôt faire de la couleur. Comme on avait fait l'année dernière en fait, pas mal de trucs réalistes, je vous mets des exemples juste ici. Avec de l'acrylique, donc ça fait vraiment plaisir. Enfin non en fait pas du tout, je suis un gros menteur. Ça les gars, c'est un des pires cours de l'histoire. L'acrylique c'est infernal. Parce que du coup, il faut juste faire un truc réaliste, il n'y a pas beaucoup de créativité là-dedans. Et voilà, c'est technique. Et puis, il faut passer par là pour apprendre tout simplement et pouvoir justement embellir nos créations par la suite. Et ça fait plaisir. Mais du coup, ouais, on a commencé, hop, on a fait juste des dégradés avec notre acrylique. C'était infernal à faire, voilà, juste plein de dégradés. J'ai fait aucun effort, j'ai pas essayé de pas dépasser et tout, parce que vu que c'était pas noté, vu que rien, ça m'a fait plaisir. Ici, j'ai fait un petit bonhomme avec une grande mâchoire, ça c'était pour le fun. Et du coup, ouais, voilà, j'ai fait des petits crânes parce que on avait fait des crânes juste avant en modélisme et ça c'était vraiment trop bien comme j'ai répété 6 fois déjà. Mais voilà, un cours de 3 heures en gros où juste on a fait des dégradés, c'était infernal et on a fait du coup j'ai fait des petits dessins à côté. C'était plutôt sympa, c'est la partie un petit peu chiantos de l'art, c'est voilà, il faut apprendre la technique, il faut aller dedans, il faut taffer ça à fond et puis justement ouais, ça nous aidera après pour tous nos trucs perso et ça c'est top. Ensuite mardi repos, mardi qui fait plaisir, mardi problème, hein. Mardi problème parce que ma voiture qui était dans la rue juste à côté de mon appart, elle s'est fait enlever par la fourrière parce que tous les bâtiments autour de chez moi en fait, ils sont en construction. Du coup, ma voiture, je l'avais garée à une place qui est pas trop une place. Il y avait 3 voitures garées. En fait, j'ai cru que les 3 s'étaient fait emporter, mais j'ai vérifié. Non, les 2 qui étaient derrière moi, elles ont pas, il n'y avait pas eu de problème. Juste la mienne, elle a été virée parce que probablement j'étais trop proche du chantier qu'ils allaient reprendre.
ça fait chier, mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, ça fait une sacrée anecdote. Et ensuite, du coup, je suis allé acheter mon matériel de cours parce que il fallait faire une commande normalement qui était liée avec l'école. Voilà, on pouvait faire une grosse commande où on prenait tout ce qu'il fallait pour l'année. Et il y avait à peu près 400 € presque si on prenait tous les articles, sauf que j'ai déjà la plupart des trucs vu que j'étais en prépa l'année dernière dans cette école. Et du coup j'ai pas eu besoin de tout prendre et j'ai pas pensé, surtout pendant les vacances, à faire la commande. Du coup j'ai dû aller en physique à un magasin du coup à Rennes pour acheter tout ça. J'y suis allé, j'ai acheté que 66 € de matériel finalement, parce que j'ai pris pas grand chose en fait, j'ai pris de l'argile juste ici, j'ai pris quelques pinceaux en plus, j'ai pris les trucs pour justement manipuler l'argile, et puis j'ai pris plein de papier parce qu'on a toujours besoin de feuilles, c'est important. Mais voilà, j'ai fait des petites économies là-dessus, ça fait plaisir, et ensuite on passe directement à mercredi, et mercredi, et là j'ai eu storyboard, et en fait storyboard, déception parce que moi je m'attendais vraiment à avoir du storyboard en fait en cours et non, ça va être dessin de personnages comme on avait l'année dernière. J'ai l'impression que c'est un peu hasardeux les cours mais bon. Et du coup dessin de personnages, c'est simple, le sujet du coup de la semaine qui est à faire pour la semaine prochaine, ça va être de faire des samouraïs. Donc voilà, pendant 1 heure le prof nous a dit vous notez des infos sur les samouraïs pour que comme ça votre personnage il veut pas rien dire, il ait un fond, il ait une structure. Et ensuite on a dû faire du coup un personnage qui sera cartoon, un personnage semi-cartoon et un personnage réaliste. Voilà, j'ai fait celui-là d'abord. Elle s'appelle Fille Mouraï parce que c'est une fille et elle est samouraï. Et je vous laisse deviner dans quel style elle est vu la taille de ses yeux. J'ai peut-être un peu abusé, faut que je la retravaille, de toute façon elle est pas ouf du tout. Franchement j'ai pas été à mon prime sur ces dessins là. Ensuite j'en ai fait un deuxième, du coup c'est Nain Mouraï. Je sais pas si c'est le réaliste ou le semi-réaliste, plutôt le semi jusque là. Mais voilà, pas top du tout, je suis pas à mon prime mais ça arrive les gars, ça arrive. Il faut que juste je bosse un petit peu plus les personnages. Après j'ai fait une dame, voilà. Et ensuite, l'après-midi, on a eu un prof qu'on avait déjà l'année dernière pour faire un cours de dessin d'environnement, de décor, tout ça. Et du coup, pareil, c'est dans le carnet d'ailleurs, il va falloir que je le rouvre. Ah oui, pour le cours de personnage aussi, à la base, je voulais faire une chèvre. Le prof nous a dit qu'il voulait pas de furie et pas de dessin d'animaux. Du coup, j'ai pas fait une chèvre. Je vous cache un petit peu la partie sensible du dessin. Bref, moi, j'étais trop content de ma chèvre par rapport au samouraï. Franchement, elle était mieux. Mais écoutez, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mais j'ai dessiné des pieds parce que le prof a dit qu'il fallait les mettre bien sur la ligne et tout. En général, on les fait un petit peu en 3D comme ça. Les pieds, ils sont posés comme ça. Sauf qu'il a dit non, il faut les faire sur la ligne, bien posés droit. Donc voilà, j'ai dessiné des pieds juste pour m'entraîner, pour quand j'aurai à les faire du coup les pieds de mes samouraïs. Et comme je l'ai dit, du coup, après les samouraïs, le cours de décor, et bah il fallait faire un jardin. En tout cas un jardin, un espace vert, parce qu'avec ce prof là, c'est assez libre. Donc voilà, on a dû faire un espace vert. Les gars, là j'ai fait n'importe quoi, c'est juste un brouillon débile, ça n'a aucun sens. Ensuite, j'ai pris une photo que j'ai dans mon téléphone de la montagne et j'ai redessiné du coup ce qu'il y avait sur la photo. C'est un petit peu hasardeux encore une fois, mais écoutez, je pense que ce sera super à la fin. Il y a un mouton dans le ciel, bref. Faut vraiment que je travaille de mon côté parce que c'est vrai qu'en cours, je parle beaucoup au lieu de travailler. Donc j'ai pas grand chose de fou à vous montrer pour l'instant, mais écoutez, ça arrive fort et c'est pour ça qu'il faut vous abonner bien sûr. Ah oui, et ce cours en fait, c'est pas juste dessin d'environnement et décor, c'est dessin en fait surtout de perspective. Donc voilà, il m'a dit le prof de rajouter des éléments de perspective, du coup je me suis dit que j'allais mettre des petites barrières. Bref, c'est pas fini du tout, mais ça arrive fort. Et ensuite, on en arrive à la journée d'aujourd'hui, tout simplement jeudi. Jeudi matin, du coup, je me réveille pas parce qu'on n'a pas encore typo, mais apparemment on aura typographie, donc on va falloir faire apparemment peut-être des logos. À un moment, on aura toute une typographie du coup de A à Z avec chaque lettre sur un grand format raisin, voilà, avec une typographie de notre imagination, de ce que j'ai compris en tout cas avec les gens qui étaient en tronc commun l'année dernière. Pour l'instant, du coup, début d'année, on n'a pas encore ce cours-là. Et on a eu en début d'après-midi observation couleur. Alors comme vous le remarquez, il y avait déjà couleur le lundi, mais apparemment on a 2 cours de couleur qui sont assez différents puisque celui-là, on va faire plus de théorie, voilà, théorie des couleurs. Premier cours, on a fait ce magnifique cercle chromatique, c'est le cercle chromatique, et non, il est pas magnifique du tout, en vrai de vrai, il est horrible. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ça tranche beaucoup trop là. Il fallait en plus dégrader un petit peu à la fin. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de pas vous montrer trop près parce que sinon vous allez vous rendre compte que là j'ai été vraiment mauvais. En même temps, la prof a dit que c'était pas noté. En général, l'année dernière, quand on avait ce genre de travaux, c'était noté, et du coup je m'appliquais vachement, mais si je m'étais pas appliqué aussi, j'aurais pas fini avant la fin de la séance. Et le but c'était juste d'avoir un cercle chromatique qui fonctionne, du coup dépasser c'était pas vraiment très grave. Mais j'ai quand même fait le plus ignoble de la classe, donc ça fait plaisir. En vrai non, Gabriel a fait pire, si tu passes par là, t'es nul. Je rigole, évidemment je rigole. Et aussi du coup pendant ce cours là, on a noté pas mal de cours. Donc voilà, il y a eu du texte à écrire avec écrit tout simplement la théorie des couleurs, la base, pour apprendre à bien faire ça et à bien placer ça dans les dessins. Je sais que cette année on va faire par exemple des forêts à l'acrylique, ça va être fou, vraiment des décors de zinzin à la peinture. Ça va vraiment être une folie, j'ai trop hâte de faire ça. Et en même temps pas du tout parce que le temps que ça va prendre, ça va être monstrueux. Et c'est là que j'en viens au point suivant, ça va être super compliqué. Et du coup moi je m'étais dit c'est pas grave, je vais charbonner de fou cette année, on y va. Je vais pouvoir travailler pour les cours, voir mes potes, voir ma copine, enfin tout ce côté sociable de ma vie tout simplement,
faire tout ce que j'ai envie de faire de mon côté si j'ai envie de faire des dessins en plus. Mais non, en fait, du coup les gars, ça va être compliqué. Je sais pas encore exactement comment je vais faire, mais je vais probablement pas réussir à tenir le rythme de une vidéo par semaine parce que en fait ça va dépendre de qu'est-ce que je fais comme format de vidéo. Là dans la boîte d'ailleurs, j'ai une vidéo où je pars en forêt avec mon frère voir des oiseaux. Dites-moi si la vidéo vous intéresse. Voilà, je suis en train de la monter, c'est un peu une galère, je sais pas quand je la sors du coup parce qu'il y a énormément de plans en l'occurrence dans cette vidéo là. Et donc voilà, là on est déjà jeudi et j'ai fait du coup cette vidéo là maintenant alors que je suis censé en avoir tourné une pour samedi bien plus tôt et j'ai franchement pas eu le temps, c'est un peu une galère. Je sais pas trop comment je vais m'organiser et puis ce sera pas ma vidéo du coup la plus qualitative parce que j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais vous dire avant. En tout cas j'espère qu'elle vous intéresse quand même. J'essaye un petit peu de vous raconter, voilà de toute façon c'est mon journal de bord, c'est un petit peu les infos. Voilà, moi je viens de rentrer en tronc commun à l'école pivot de Rennes. Je suis très content de ce que je fais pour l'instant. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais pendant le cours de perspective du décor du coup, mon prof m'a dit « tiens je suis tombé sur tes vidéos ». Petit choc, petit coup dur pour moi parce que je me disais bon j'allais pouvoir rester pendant un moment tranquille. Mais 2000 vues ma vidéo, comment le prof tombe dessus? C'est quoi ce hasard de dingue? Sérieusement, des vidéos qui font max 2000 vues du coup sur toutes les dernières que j'ai fait là où il y a ma tête, comment le prof est tombé dessus? C'est vraiment un hasard de fou furieux. Il y a aussi des élèves de prépa d'ailleurs qui sont en prépa du coup dans mon école cette année qui sont tombés aussi sur mes vidéos. Donc voilà, coucou à vous, n'hésitez pas à venir me parler à l'école d'ailleurs, il faut que j'aille vous voir parce que j'ai envie de m'intéresser tout simplement à ce que font les prépas. Ce serait aussi intéressant de leur dire un petit peu du coup nous comment ça se passe en tronc commun. Je sais que moi ça m'intéressait l'année dernière et j'ai pas beaucoup parlé du coup à des troncs communs quand j'étais en prépa. Et voilà, écoutez, je vais essayer du coup de faire des petits dessins perso là, de travailler sur aussi les cours qu'on a du coup parce qu'on a quand même quelques rendus à faire pour la semaine prochaine et dans 2 semaines. C'est important, voilà, faut bosser ça. J'espère que la vidéo vous a intéressé, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme prochain sujet de vidéo parce que là je suis vraiment ouvert. Je peux tout vous faire. Je pense que je vais essayer probablement des vlogs de semaine carrément, donc peut-être je vous montre un petit peu ce qu'on fait en cours, ce que je fais hors cours, ce que je fais de ma vie, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait. En tout cas voilà, moi je vais aller au bar avec les copains boire un Diabolo parce que je bois pas d'alcool, mais bref, j'ai pas développé vachement mon travail, donc je vais devoir faire ça. On se retrouve du coup la semaine prochaine quand même probablement pour une vidéo ou peut-être dans 2 semaines si j'ai pas eu la motivation et le temps de vous faire du coup une vidéo la semaine prochaine. D'ailleurs on est dans mon appart, notez un petit peu la déco, moi je suis très content de mon appart, je le trouve un peu joli. Bon, les Wanted de Francky et Brou qui sont pas top, mais écoutez on fait avec ce qu'on a. On se voit bientôt, c'était Adriel, ciao.